Coucou tout le monde, on vous retrouve aujourd'hui pour parler de lecture, de livres. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment déjà et je voulais vraiment vous parler des livres que j'aime beaucoup, les différents styles que j'avais envie de vous montrer. La lecture, pourquoi je voulais vous en parler? Parce qu'en fait la lecture pour moi a été comme une sorte de méditation. C'est vraiment un moment où je m'enferme dans ma bulle et en fait avant je ne prenais pas le temps et je trouvais 12 milliards d'excuses pour ne pas le faire. Et j'aimerais vraiment avoir un endroit un peu plus cocooning, un endroit à la hauteur de mes attentes pour vraiment lire et prendre le temps d'être dans ma bulle. J'aimerais ça avoir une véranda, une verrière avec plein de gros coussins, plein de gros plaids fluffy, tasses de thé, bougies, etc. En l'occurrence, pour l'instant, je n'ai pas ça, mais j'essaye dans mon salon de me faire un petit coin cocooning avec mon chat, une tasse de thé, des plaids, des gros coussins. Je me mets dans ma petite bulle pendant 1 à 2 heures, voire plus, quand des fois je pars dans mes bouquins sans m'en rendre compte. Et je voulais vraiment vous parler de ça parce que ça fait vraiment du bien des fois de prendre 1 heure pour soi, 1 heure pour partir dans sa bulle, quitter la réalité. Des fois ça nous fait du bien. Moi j'ai ces moments-là où je suis dans ma bulle, où je pars dans d'autres univers, dans d'autres mondes et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, je vais vous montrer différentes catégories de livres que j'ai, sachant que j'en ai quelques-uns que je n'ai pas parce que je les ai prêtés. Donc voilà, je vais essayer de ne pas vous les oublier dans l'énumération de mes livres. Vous aurez remarqué qu'en ce moment, à chaque vidéo, il est là. Hein. Donc voilà. Donc on va commencer par la catégorie YouTube. En fait, j'ai acheté différents livres de YouTubeurs. Donc il y en a un qui manque, je vais le donner en premier pour pas l'oublier. C'est le livre de Fabien Olicard, Votre cerveau est extraordinaire. Donc Fabien Olicard, c'est un YouTuber qui traite de sujets sur le mentalisme. Et j'ai beaucoup aimé en fait ce livre dans sa globalité. Il y avait des pages qui ne me touchaient pas ou vraiment moins, mais j'ai beaucoup aimé les pages où il expliquait comment savoir lire et décrypter les micro-expressions sur le visage des personnes que l'on a en face de nous, savoir si elles nous mentent, savoir si elles sont stressées, mal à l'aise, en colère, si elles ont peur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était des choses concrètes. Donc je me suis dit voilà, j'aimerais vous en parler. Fabien Olicard, il fait l'Olympia dans pas très longtemps, dans moins d'1 an maintenant. Je n'aurai malheureusement pas la chance d'y aller, je pense. Mais en tout cas, si vous êtes sur Paris et que vous voulez aller voir son spectacle, n'hésitez pas. Et moi, ça m'intéresserait. Je pense que ça doit être un des premiers youtubeurs à vouloir faire l'Olympia. D'ailleurs, il fait sa promotion tout seul. Je crois qu'il est aidé de personne. Donc voilà, Fabien Olicard. Je vous mettrai toutes les infos des livres et des personnes que je vais vous citer pour que vous puissiez les retrouver. Youtubeur que j'adore et lui en l'occurrence j'aimerais beaucoup aller le voir dans son spectacle parce que c'est un youtubeur en fait qui est un petit peu comme certains humoristes que j'aime. Je pense par exemple à Alexandre Astier ou Jérémy Ferrari. Ce sont des personnes qui quand ils font quelque chose ils vont au bout des choses en fait. Ils se documentent. Alexandre Astier pour l'exoconférence, même Jérémy Ferrari dans son dernier spectacle sur le terrorisme, sur la guerre, etc. Ce sont des personnes qui vont se documenter, qui vont vraiment aller au bout des choses, qui vont faire des recherches. Et ce sont des personnes que j'appelle moi autodidactes, dans le sens où ils vont vraiment se documenter eux-mêmes, par eux-mêmes, pardon. Ils vont pas avoir fait d'études dans le domaine ou quoi que ce soit, mais ils vont aller chercher. J'aime beaucoup cette curiosité en fait par rapport à la connaissance, aller chercher vraiment très loin dans des détails. Je suis un petit peu comme ça. Quand je suis en fait curieuse sur un sujet, j'aime aller au bout des choses et essayer de comprendre de A à Z comment ça se passe. Et Max Bird, eh ben c'est comme ça. Lui, il fait les choses comme ça aussi. C'est pas un scientifique, mais il est parti plusieurs années en Amazonie pour aller prendre des photos des oiseaux les plus rares du monde. Et en fait, il s'est vraiment documenté et il a appris tout seul, par expérience, au jour le jour, quand il est parti lors de ses voyages. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a fait un livre sur les idées reçues. Et en fait, à l'intérieur de ce livre, il y a je sais plus combien d'idées reçues, je sais même plus combien il y en a beaucoup. Et en fait, il va déglinguer, comme il dit, les idées reçues. Quand vous ouvrez le livre, il se présente comme ceci, vous avez des paragraphes plus ou moins longs. Et en fait, ce sont vraiment des idées reçues que vous connaissez depuis très longtemps et que vous allez apprendre aujourd'hui que c'est faux.
Par exemple, le truc tout bête, Galilée a découvert que la Terre était ronde. Eh ben non, en fait c'est pas Galilée. En fait, Galilée, c'était pas l'histoire de la Terre ronde, c'est en fait Galilée a mis en lumière que notre planète n'était pas au centre de l'univers comme la religion catholique le supposait, et en fait que c'était bien le Soleil qui était au centre de notre univers et que nous tournions autour. Par exemple, c'est une des idées reçues. Il y en a vraiment beaucoup et moi j'ai adoré. Donc voilà, Max Bird. Après, alors vous allez peut-être être étonné ou pas, enfin je sais pas, mais j'ai acheté le livre d'Elsa Makeup. Alors, Elsa Makeup, je pense que ça sert à rien que je la présente, mais cette personne, en fait, cette jeune femme, qui est un peu plus jeune que moi, eh ben elle me touche beaucoup et j'aime beaucoup son histoire. J'ai appris des choses dans son livre que je n'aurais jamais pensé. Son histoire est juste encore plus dingue que ce que j'ai imaginé en fait. Et dans ce livre, c'est vraiment Elsa. C'est une nana qui donne des conseils comme si c'était notre sœur, comme si c'était une amie. J'ai vraiment aimé. Elle est transparente, elle est juste géniale cette femme. Et à chaque fois que je regarde ses vidéos, elle me touche beaucoup et je l'aime beaucoup. Et j'adore aussi le fait qu'elle ait pu développer ses produits. Et enfin voilà, son livre, il est juste vraiment top. Et je l'ai gardé. Pour tout vous dire, j'avais acheté celui d'Enjoy Phoenix, je ne sais même plus où il est. Non sans surprise, j'ai acheté le livre de Sissi MUA. J'ai aussi acheté le petit carnet qu'elle avait fait l'été dernier. Et en fait, ce livre-là, je l'ai acheté parce que j'étais aussi curieuse de son histoire, parce qu'elle parle d'elle. C'est quelqu'un de très mystérieux, mais c'est quelqu'un... en fait, je m'identifie beaucoup à elle, parce qu'on a un parcours... on a un parcours scolaire assez identique. Et en fait, on a à peu près la même taille, les mêmes mensurations entre guillemets, hein, parce que bien sûr, elle a beaucoup plus de muscles que moi. Mais vu qu'elle a un corps proche du mien, je me dis que c'est faisable d'avoir vraiment la possibilité d'évoluer comme elle. Je ne veux pas forcément devenir aussi musclée qu'elle, mais j'aimerais beaucoup être un peu moins grasse. Donc là, il y en a beaucoup qui vont rire. Mais moi, je me comprends et c'est mon corps. Mais ce livre-là est vraiment très bien. Parce qu'il y a son parcours, il y a son histoire, mais il y a aussi plusieurs programmes avec ou sans matériel, débutante jusqu'à expert. Et en fait, c'est vraiment un programme au jour le jour qui est très détaillé. Donc voilà, ce livre-là, je vous le recommande aussi. Donc ça, ce sont des livres que je lis vraiment pour m'informer ou vraiment par curiosité. Ce ne sont pas des livres où je me concentre à fond dedans. Donc là, on va partir dans une catégorie un peu plus le travail de soi, où en fait, vous allez avoir de la réflexion tout au long de ces lectures. D'ailleurs, je pense que ces livres, je vais les relire parce que ça fait quelques mois que je les ai lus. Et je pense qu'il est important pour moi de relire ces livres-là. Donc le premier, en fait, c'est un livre qui a été écrit par une sainteté bouddhiste. Le bonheur est déjà là. Donc ce livre-là, pour tout vous dire, je l'ai acheté il y a un moment. Et en fait, j'ai commencé à le lire et je me suis dit, vas-y, c'est de la connerie. J'ai pas réussi à aller plus loin en fait. Pour moi, ça ne me correspondait pas et c'était un univers où je me disais, c'est complètement débile. Là, c'est un peu trop peaceful, ça ne me touche pas. Je l'ai abandonné ce bouquin. Et un jour, je me suis dit, je vais le relire. Et en fait, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré parce qu'en fait, j'étais à ce moment-là ouverte pour lire ce livre. J'étais sensible et réceptive pour le lire. Donc là, vous allez peut-être me prendre pour une débile. Mais après tout, ma chaîne YouTube, c'est moi au complet. Donc je vous parle de ça aussi. Ce livre-là, il est vraiment bien parce que pour beaucoup de personnes qui arrivent à un stade de leur vie où ils sont bloqués, où ils n'arrivent pas à avancer, où ils n'arrivent pas à débloquer des choses clés pour leur future vie, pour leurs futures années à venir. Ce livre est vraiment bien parce qu'en fait, il vous permet de vous dire que le bonheur est déjà là, le bonheur est en vous et c'est à vous de le déclencher, c'est à vous de le découvrir et de le chercher. Beaucoup de personnes associent le bonheur à une source extérieure, une personne, un voyage, un salaire, une ville, un appartement.
beaucoup de personnes associent ça à du matériel ou à une source extérieure avec une autre personne. Moi, j'ai envie de vous dire que le bonheur, il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans une source extérieure. Il n'est pas associé à une autre personne parce que votre bonheur, il vous est propre, c'est à vous et c'est à vous d'aller le chercher en vous et de le mettre en avant. Il faut arrêter de croire que quelqu'un va vous rendre heureuse, que votre travail va vous rendre heureux, que là où vous habitez, ou je ne sais pas, enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. En fait, il faut arrêter de croire que le bonheur va vous être amené de l'extérieur parce que c'est pas vrai. Le bonheur, il est en vous. Le bonheur, c'est à vous de le déclencher. Et à travers ce bouquin, alors ce bouquin est énorme, mais je peux vous dire qu'il fait presque 300 pages. Je peux vous dire qu'au moment où j'ai commencé à le lire, je l'ai dévoré. Cette personne, elle va pas dire des choses compliquées. Elle va pas non plus vous donner la solution à tout sur un plateau. Mais elle va vous donner les clés, elle va vous donner les arguments, elle va vous donner les démarches. Et en fait, vous allez vite comprendre que c'est à vous de vous bouger le cul, c'est à vous d'arrêter de vous lamenter sur votre sort, c'est à vous de vous dire, écoute, t'aimes pas ta vie, t'aimes pas ton travail, t'aimes pas ta situation. Comme j'ai l'habitude de dire, si ça te plaît pas, t'es pas un arbre, t'es pas enraciné, alors bouge. Bouge et fais ce que tu as envie de faire. Donc voilà, c'est compliqué de le faire du jour au lendemain, mais quand vous avez la démarche qui se déclenche, je peux vous dire que ça peut très vite changer. Et ensuite, on va rester dans deux styles, c'est pareil, deux bouquins un peu dans le même délire, de Christelle Petit-Colin. Donc ces bouquins-là, le premier, je sais plus, il y en a un des deux que j'ai découvert grâce à un ami et du coup j'ai acheté le deuxième. Le premier, que je crois que ça doit être celui-là. Je pense trop. Je pense que... je pense que... En fait, on n'est pas beaucoup de personnes à être comme ça. Mais quand on commence à lire le livre, on va vite se rendre compte si on fait partie de ces personnes-là ou pas. On m'a souvent dit que j'étais pas comme les autres, que je pensais trop, que je réfléchissais trop, que j'analysais trop. Et en fait, ce bouquin-là, c'est un ami à moi qui m'a dit tiens, lis-le, ça va te dire quelque chose, on est à peu près pareil. En fait, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup les choses, les situations, qui me rend vite malade parce que je suis aussi hypersensible, je pense, et que souvent j'absorbe le malheur des autres. Et en fait, en lisant ce bouquin-là, je me suis aperçue qu'en effet, je pensais trop, mais que j'étais pas toute seule et qu'il y avait une source à tout ça. Et ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Parce qu'en fait, des fois, on a tendance à se dire non mais moi je suis pas comme les autres, je réfléchis plus, machin et tout. On a tendance à se dire non mais attends, ça fait un petit peu hautain ce qu'on dit. Mais en fait non, on est différentes personnes dans le monde et il y a différentes façons d'analyser les choses. Il y a des gens qui vont vite dire c'est comme ça. Autant vous dire que le c'est comme ça ou c'est la vie, moi ces phrases-là elles me mettent hors de moi. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut être comme ci ou comme ça. Donc je vais vraiment beaucoup analyser les choses. Je vais beaucoup m'en rendre malade. Donc du coup voilà, ce livre-là m'avait beaucoup servi à mettre de la distance sur les choses. Et je vous le conseille si vous avez envie. Je crois que ce bouquin-là était vendu dans Nature et Découverte. Et en fait en lisant ce livre, elle parlait beaucoup de manipulation, elle parlait beaucoup de manipulateurs. Et j'ai acheté ceci. Échapper aux manipulateurs. Je pense que je vous ferai une vidéo et j'avais envie de le faire mais je ne l'ai pas faite. Mais j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo sur la gentillesse, le don de soi. En fait, quand on se rend compte que la gentillesse est une obligation, c'est déjà trop tard. Je me suis beaucoup piégée toute seule et je me suis mis toute seule dans un engrenage dans le sens où j'étais trop gentille avec tout le monde et que je donnais trop de ma personne, je donnais trop de mon temps. Je bousillais mon planning pour rendre service aux autres et en fait je me suis aperçue que ça ne m'apportait rien et que les gens n'étaient pas du tout réceptifs à ça et qu'en plus de ça, quand moi j'avais besoin d'un minimum d'aide, personne n'était disponible pour moi. Donc du coup, je me suis dit que je me suis peut-être fait manipuler et que les gens ne sont pas manipulateurs. Il y a des manipulateurs qui sont conscients de ça. Bien sûr, il y a des gens qui sont vraiment mauvais et qui manipulent les gens avec vraiment conscience de ça.
Mais il y a beaucoup de personnes qui sont manipulateurs sans s'en rendre compte, et ça elle en parle aussi. C'est qu'on est à peu près tous pareils, et quand on voit qu'une personne va nous rendre service facilement ou rapidement, et ben forcément, on n'est pas forcément un manipulateur conscient, mais inconsciemment, on va un petit peu influer sur cette personne et on va se dire bah oui mais comme elle va me rendre service comme d'habitude rapidement et tout, bah on va aller la voir. Donc du coup voilà, ce bouquin est très intéressant. Et en fait tous les petits post-it que vous voyez là, ce sont des post-it qui moi en fait dans ces phrases, enfin dans ces pages là me parlent énormément et limite à me dire bah tiens ça tu l'as vécu, tiens ça te fait penser à quelqu'un. Par exemple, sois parfait. Pour le manipulateur, c'est une évidence. Vous devez être parfait en toutes circonstances, tout savoir, avoir une maîtrise totale de tous les paramètres de votre vie. Alors il relèvera la moindre imperfection, se moquera de votre ignorance, tournera en ridicule vos maladresses et s'indignera de toutes vos erreurs, même les plus minimes. Laissez-lui son fantasme de perfection et redonnez-vous le droit à l'erreur. Ça me fait bizarre de relire ça, mais en fait... Ça, je l'ai vécu au quotidien pendant mon travail. Pendant un moment, il y avait une personne, et c'est encore le cas, hein, il y a des gens comme ça, vous allez faire une bafouille, vous allez vous tromper, vous allez oublier de faire ci ou ça, elle va vous mettre en pleine gueule, elle va vous mettre en pleine gueule votre imperfection. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte beaucoup, c'est beaucoup des femmes en fait qui faisaient ça à mon travail en fait. Et je me suis beaucoup de fois pris ça dans la gueule en me disant mais oui en fait c'est vrai là t'as fait une erreur. Bah ouais non mais il y a ci, il y a ça. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Cette personne là qui va mettre en avant toutes vos imperfections, elle est sûrement jalouse de vous. Elle vous envie sûrement. Et ça lui fait plaisir de vous voir vous tromper. Mais c'est des minimes erreurs. Des fois vous allez bafouiller. Vous allez oublier de surligner un truc. C'est vraiment du détail. Mais cette personne, tous ces petits détails-là, eh ben, ce sont des petites erreurs qu'elle peut vous mettre en pleine gueule. Et donc forcément, elle va penser se mettre en avant en vous descendant vous. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Et moi, ça, je me suis aperçue de ça. Au début, je le prenais vraiment à cœur. Je me disais, oui, j'ai fait une erreur. Et maintenant, ce que je fais, c'est, ah bah ouais, tiens, j'ai fait une erreur. Tu vois, t'as réussi à me la mettre en pleine gueule. Tu vois, Aurore n'est pas si parfaite. Et là, dans ces cas-là, ils vont me dire, mais pourquoi tu le prends mal? Ben non, je le prends pas mal, mais tu vois, t'as réussi à mettre en avant une erreur que j'ai faite. Tu me pensais sur un piédestal, tu pensais que je faisais zéro erreur. Et vous, dans ces cas-là, n'oubliez pas que eux aussi vont faire des erreurs. Et prenez un malin plaisir de vous leur dire aussi, bah voilà, tu vois, t'as oublié ça, t'as fait cette erreur-là. Et là, ils vont mal le prendre. Et croyez-moi qu'au fur et à mesure, ils vont arrêter de faire ça. Mais c'est des gens qui sont jaloux de vous. C'est des gens qui vous mettent sur un piédestal, qui pensaient que vous étiez parfait ou parfaite et qui se font un malin plaisir de vous les mettre en pleine gueule. Donc n'oubliez pas que ces gens-là, ils sont manipulateurs, mais c'est indirectement qu'ils vous le mettent en pleine tête. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un bouquin que je suis en train de lire. Mais en même temps, avant de parler de ces deux-là, j'ai deux autres livres que j'ai prêtés à Youssef et à ma sœur jumelle, qui sont de Michel Simès. Donc Michel Simès, c'est un docteur que vous connaissez parce qu'il passe à la télé. Il y en a un, c'est Chouchouter votre cerveau, donc ça Youssef il l'a. Et ma sœur jumelle, c'est Vivre mieux. Ce sont deux livres en fait qui vont vous parler du quotidien. Ça va être scientifique, mais sans être trop poussé, parce qu'il a vraiment une manière d'écrire que j'adore. Vous retrouvez aussi son humour à la con à l'écrit, c'est juste génial. Donc en fait, ces deux livres-là vont vous parler apprendre à prendre soin de vous, manger mieux, faites du sport, quels produits quels aliments vous devez avoir dans votre quotidien si vous voulez tel ou tels effets. En fait, il va vraiment détailler, par exemple, les vitamines, où les trouver, pourquoi les utiliser, pourquoi manger ça plutôt le matin que le soir. Moi, j'ai vraiment adoré. Ce sont deux livres qui sont très simples à lire. Vous retenez facilement les choses, parce que c'est vrai qu'il y a des livres en fait où c'est vraiment une énumération de tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire, ça c'est vraiment lourd. Mais là, lui, vous allez vraiment avoir des mots-clés et vous allez vraiment retenir un maximum ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, Michel Simès, je vous mettrai en barre d'infos les deux livres, Vivre mieux et chouchouter votre cerveau. Et là en ce moment, je lis le livre de cette Allemande qui s'appelle Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé. En fait, moi j'avais vraiment envie de le lire et je le lisais pas, et c'est ma sœur jumelle qui me l'a acheté d'occasion. Donc du coup je me suis dit bah voilà, je vais enfin le lire. Donc ce livre il est vraiment super intéressant, je viens juste de le commencer, mais c'est vrai qu'on
on ne s'intéresse pas forcément à l'intestin. Parce que c'est peut-être quelque chose en fait, on associe ça pas à quelque chose de bien, de noble, mais en fait l'intestin c'est vraiment un des organes les plus importants de votre corps. Faut pas oublier que c'est lui qui va absorber les vitamines et tous les bienfaits des aliments que vous allez ingérer, parce que faut pas oublier que en fait ça passe vraiment par l'intestin. Ça passe pas avant. Tout va passer dans le sang au niveau justement des villosités de l'intestin. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes qu'on a qui sont liés à l'intestin, à la digestion, à l'absorption des produits, des vitamines, etc. Donc j'avais envie de le lire. Et puis en plus c'est sur un ton un peu humoristique et la nana elle pèse pas ses mots. Donc je vais vous parler de 3 bouquins un peu random et je voulais finir aussi par un coffret que j'adore. Donc en fait c'est le livre Patient. Le livre Patient c'est adapté du film Patient de Grand Corps Malade, donc qui explique l'histoire de ce jeune homme en fait qui a fait une chute et qui est devenu tétra. Et vous verrez au fur et à mesure qu'il est devenu para et ensuite qu'il marche avec sa béquille. Donc sans grande surprise, c'est vraiment la biographie de Grand Corps Malade qui s'appelle Fabien. En réalité, hein, en vrai, il s'appelle Fabien. Et en fait, il a perdu l'usage de ses jambes en vraiment faisant une connerie. Hein. C'est vraiment, en plus, c'est comme ça souvent que ça se passe. Mais il est tombé, il a heurté le fond d'une piscine. Il n'y avait pas assez d'eau en fait, il a heurté le fond de la piscine et il s'est réveillé, il est tétraplégique. Ensuite, un livre que j'ai découvert grâce à un film aussi. Donc en fait, je pense que vous avez peut-être tous vu le film Split, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'histoire de Kevin qui a 23 personnalités. Et évidemment, ce film, vous vous doutez bien qu'il n'est pas tombé du ciel. En fait, il est l'adaptation d'une personne réelle qui s'appelle Billy Milligan, en fait. Donc j'ai acheté ce livre parce que j'avais vraiment envie de connaître la vraie histoire de cette personne. Et donc Billy Milligan, c'est un jeune homme qui a pareil 23 ou 24 personnalités, je me souviens plus. Je crois que c'est ça. Et donc en fait l'histoire de Billy Milligan, c'est à peu près l'histoire de Kevin dans Split. C'est un jeune homme qui a 24 personnalités, d'âges différents, de caractères et même de sexes différents. Et donc en fait on va apprendre, c'est une réelle histoire, hein. C'est vraiment l'histoire des personnes qui sont vraiment multipersonnalités. C'est comme la bipolarité ou la schizophrénie ou quoi que ce soit, c'est réel. Cette personne existe en vrai. Donc il est décédé si je dis pas de bêtises. Je suis même pas sûre qu'il soit décédé. Je ne crois pas qu'il soit décédé, je ne me souviens plus. Et en fait, c'est vraiment la vraie histoire de ce jeune homme, c'est qu'il a déployé et qu'il a créé des personnalités en fait de sécurité qui permettaient de rester dans sa bulle pour ne plus être face à la douleur, à la peur et à ce qu'il vivait quand il était gamin. Et en fait, c'est réel, il a vraiment différentes personnalités. Donc ce livre est assez long, il est très intéressant et en fait au fur et à mesure vous rentrez dans l'histoire, vous êtes pris d'empathie pour cette personne, sachant que moi je savais que cette personne était bien réelle et on se dit putain comment on peut vivre ça. Pour tout vous dire en fait ce gamin a été protégé par ses différentes personnalités pendant plus de 16 ans. Et quand une fois le vrai Billy est revenu dans la lumière, et en fait il s'est aperçu qu'il n'avait pas vécu certaines certaines périodes de sa vie, il ne savait pas que ses parents étaient divorcés, il ne savait pas que certaines personnes étaient mortes dans son entourage. Enfin, ça fait vraiment bizarre, on se dit putain mais il a pas vécu sa vie du coup parce que ses personnalités le protégeaient et vivaient à sa place. Donc voilà, moi j'ai adoré ce bouquin, je vous le recommande. Alors un dernier livre qui est pas forcément super gai, comme vous avez remarqué je lis pas forcément des choses super gaies, ça m'arrive de lire des choses un peu moins, vous voyez le livre de Sissi ou le livre de Elsa Makeup, quoique Elsa c'est pas super gai non plus quand on connaît le début de son histoire. Mais j'aime beaucoup lire ça. Après, je lis d'autres choses, hein. Forcément, je ne lis pas que ça.
Je sais pas, c'est des lectures que j'aime beaucoup. Dans le même registre que Billy Milligan, j'ai lu des bouquins sur les serial killers. Donc il y en a un que j'ai pas réussi à lire et que j'ai rendu à son propriétaire. J'ai lu aussi des bouquins sur les serial killers, sur leur histoire, sur leur construction. Parce que ça m'intéressait aussi de savoir comment l'être humain pouvait péter un câble et pouvait arriver à un stade comme ça. Donc j'ai lu 1 ou 2 livres sur ça, mais je n'en lis plus actuellement. Et là, le dernier que mon ami m'avait prêté, j'ai pas été capable de le lire, donc je lui ai rendu. Le dernier livre un peu tristoun que je peux vous présenter, c'est celui-là, Médecin du Raid. Alors, Médecin du Raid, c'est l'histoire du médecin qui en fait est parti sur les lieux des attentats en fait de novembre. Donc au Bataclan à Paris et aussi aux alentours, dans les terrasses de café etc. Ce livre en fait, j'ai voulu le lire non pas pour être dans la curiosité malsaine, mais vraiment pour savoir comment ça s'était passé de leur côté aussi, parce que nous, de notre point de vue, on avait l'impression qu'ils auraient pu faire plus, et en fait, on a des explications là-dessus, c'est que ils ne s'attendaient pas à que ce soit aussi pire, et en fait, on s'aperçoit qu'ils ont fait des petites erreurs, mais que c'était vraiment à leur décharge, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et en fait, on a un espèce de journal de bord avec les dates et les horaires. 14 novembre 2015, 4h du matin. Donc voilà, on sait comment ça s'est passé au fur et à mesure, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont choisi de sauver les personnes, comment ils priorisaient les urgences. Et il y a le avant et bien sûr le après. Donc c'est assez prenant. Je peux vous dire que plusieurs fois j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que en plus de ça, j'avais des personnes que je connaissais, qui n'étaient pas forcément dans le Bataclan, mais qui étaient autour, dans les terrasses de café, etc. Et j'ai failli perdre un ami à moi, que j'aime beaucoup, et à qui je tiens énormément. Et en fait, on ne peut pas s'imaginer tout ce qui s'est passé. La télé française, de toute façon, filtre beaucoup les choses. Et donc là, du coup, on peut avoir les choses un peu plus crues. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et je l'ai gardé parce que je pense que je le relirai aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire. Finir par quelque chose de plus gay. Donc c'est un youtubeur aussi, mais je voulais vous en parler à la fin. Donc pour ceux et celles qui le connaissent, c'est Patrick Baud de la chaîne Axolot. Donc Axolot, j'adore parce que c'est un peu comme Max Burn. C'est quelqu'un en fait qui va vous apprendre des choses de manière vraiment simple. C'est de la curiosité, c'est beaucoup de choses, j'aime beaucoup. En fait, il va vous parler, donc dans des escapades, il va vous parler de petites anecdotes, par exemple dans des villes, mais aussi il peut vous parler de personnalités, de choses qui ont existé et qu'on n'a jamais connues. Donc j'avais plusieurs livres à lui, soit je les ai prêtés, soit je les ai vendus, mais ce coffret, j'avais vraiment envie de le garder et de vous le montrer. Donc c'est un coffret comme ceci avec 3 tomes à l'intérieur. C'est un petit bijou ce truc, hein, vraiment j'adore. Donc il y a différents tomes et il a travaillé avec des illustrateurs pour vous parler de petites histoires super intéressantes. Ce sont des histoires réelles. Il y a l'histoire de pas mal de personnes qu'on n'a jamais connues. Et donc du coup, si je vous en prends une, en plus les illustrations sont juste magnifiques. Il y a aussi des petites pages comme ceci en fait qui reprennent plusieurs petites anecdotes. Par exemple, dans une chapelle d'Aksum en Éthiopie, il existe une relique si sacrée que personne au monde n'a le droit de la voir sauf son gardien. Par exemple, l'histoire des cellules d'Henrietta Lacks. Donc pour ceux et celles qui sont scientifiques, peut-être que vous aurez reconnu, mais en fait c'est l'histoire des fameuses cellules HeLa. Donc ce sont des cellules en fait qu'on utilise en sciences pour tout ce qui est cancéro. Donc voilà, c'est l'histoire en fait de ça, de comment on a utilisé et comment est arrivée
les fameuses LA. Donc en fait, sans le savoir, cette personne en fait a servi à la science. Et j'aime beaucoup en fait, il y a beaucoup d'illustrations, il y a des choses qui sont glauques, il y a des choses qui sont vraiment drôles. Là par exemple, ce monsieur, c'est un truc de fou. C'est l'histoire en fait d'un... Il était quoi ce monsieur? Il était officier britannique et en fait au fur et à mesure qu'il a fait les guerres, à chaque fois qu'il rentrait revoir sa femme, il lui manquait une main, il lui manquait un œil et en fait au fur et à mesure il a vraiment perdu beaucoup de choses et c'est vraiment un truc de fou parce que ce gars il aurait dû mourir plusieurs fois et il avait, mais pour vous récapituler, il lui manquait un œil, un bout d'oreille, une main. Il a subi 8 blessures par balle, mais il a survécu au crash. Et lorsque des soldats italiens le capturent après l'accident, ils ne se morfondent pas dans sa cellule en attendant sa libération comme pourrait le faire un vieil homme éclopé. Non, il essaie de s'évader à 5 reprises, en creusant des tunnels, etc. Et en fait, il est mort à 83 ans. C'est juste un truc de fou, quoi. Et la dernière phrase qu'il a eue avant de mourir, franchement, j'ai adoré la guerre. Le mec, il a perdu 12 000 trucs. Et dans ce coffret, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cette petite chose. Donc c'est une petite pièce brodée avec un petit axolote. Soit dit en passant, j'aimerais vraiment avoir un axolote un jour. Et il y a un magnifique poster comme ça avec un axolote. L'axolote, c'est un petit animal qui est capable de régénérer ses organes. Et il est carnivore, je trouve ça magnifique. Et j'aimerais un jour en avoir un dans un aquarium, lui faire un joli aquarium. Mais pour ça, on va attendre un peu. Et je pense que d'ailleurs, Swifu va kiffer avoir un axolote à la maison. Donc voilà, c'est pas mal tout pour mes lectures, pour mes livres. J'espère que cette vidéo un peu plus spéciale qu'à l'habitude vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez des livres coup de cœur. J'adore les biographies. J'ai lu énormément de livres. J'ai lu les biographies de Nojou, de Marie à 9 ans. J'ai lu la biographie de Isabelle, une anorexie qui malheureusement n'est plus en vie à l'heure actuelle. J'ai lu voilà beaucoup de livres. Si vous avez des coups de cœur, si vous voulez me parler de certains livres en commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!